maître et disciple de vous-même. Accueillez notre amour. Si vous eussiez fermé vos yeux, et derrière vos yeux clos, respirez consciemment. Inspirez la lumière. Inspirez la luminosité du violet jusqu'au plus profond de vos entrailles, dans la conscience que cette lumière intensifie votre rythme vibratoire. À l'expiration, abandonnez vos préoccupations et vos tensions. Abandonnez vos attentes et vos résistances. Et autorisez tout votre être à s'ouvrir. Inspirez profondément, mais sans effort, en étant conscient que le souffle qui vous pénètre apporte en vous une nourriture pranique, une nourriture en toutes les vibrations des formes de vie qui vous entourent. Lorsque vous expirez, lentement et totalement, sans effort, expirez en étant conscient que le souffle que vous émettez est votre offrande à la vie sous toutes ses formes. Votre souffle porte en lui votre vibration, votre connaissance, votre lumière, votre amour. Ainsi, dans une respiration profonde, lente, douce et consciente, votre être peut ressentir sa propre vibration. Ne vous laissez point distraire par les sollicitations de votre mental ou celles de votre corps physique. Pour un moment, ne vous laissez plus distraire par votre environnement. Goûtez votre présence, goûtez votre vibration. Peu à peu, vous sentirez que vous êtes en communion avec la vie, en vous et autour de vous. Un espace d'intimité se recrée et le calme profond semble émerger. Votre être s'allège et vous voilà disponible à recevoir de l'univers, de la lumière, la connaissance subtile qui se traduit en vous par une sensation qui se transformera par la suite en inspiration. L'univers est ressenti tant à l'intérieur de vous qu'autour de vous. Et progressivement, vous retrouvez vos pouvoirs, ceux du Créateur en vous. Ressentez l'énergie de création dans vos entrailles, une énergie puissante, un élan de vie, une force de vie. L'énergie qui vous a permis de croître, de naître, et
accentuez jour après jour votre recherche du bonheur et de l'amour. Unissez-vous à cette énergie. Elle représente l'être véritable. La sensation de cette énergie est la sensation du je suis véritable, présence divine de votre être. L'énergie de création en vous, lorsqu'elle est accueillie, ressentie, se déploie dans votre être, permettra à votre cœur de vibrer et de se reconnaître. Tant et aussi longtemps que l'être recherche à l'extérieur de lui un pouvoir, une connaissance, la satisfaction d'un désir, alors il cherche à l'extérieur de lui. Et il cherchera. En trouvant de ci, de là, des illusions de joie. En retrouvant de ci, de là, des pièges qui nécessairement pourront l'orienter vers son propre pouvoir, sa propre énergie de création, pour transformer sa vie concrète et subtile. Chères âmes, nous vous invitons à la création de l'état de grâce. Vous avez bien entendu, nous vous invitons à la création, et non point à l'attente de la réception de l'état de grâce. L'état de grâce est un état de conscience lumineuse et joyeuse. L'état de grâce est l'état dans lequel l'être vibre en union consciente avec toutes les formes de vie et ressent une pure joie. Seul l'être peut créer cet état de grâce. La vie qui l'entoure, tant sous ses formes concrètes que subtiles, tant dans l'expression des êtres humains que des êtres de lumière, l'accompagne dans cette création. Et l'état de grâce sera créé et l'être se révélera à lui-même dans la joie dans cet état. Souvent, toutefois, certains êtres attendent l'état de grâce, souhaitent l'état de grâce, réclament l'état de grâce. Et certes, que ce soit une attente, un souhait, une réclamation, tant et aussi longtemps qu'elle soit tournée vers l'être lui-même, il pourra y répondre. Mais si elles sont orientées vers l'extérieur, alors l'être sera toujours en attente. Nous allons donc vous proposer
que nous puissions ensemble créer en ce jour l'état de grâce. Voilà qui peut vous étonner, car peut-être portez-vous la croyance qu'il vous faille peiner longuement, qu'il vous faille offrir maints sacrifices, qu'il vous faille offrir votre travail aux êtres, vous oubliez vous-même pour éventuellement être projeté dans l'état de grâce. Or, sachez que l'état de grâce se crée simplement en quelques instants. Et qu'il peut être maintenu longuement. Mais certes, souvent toutefois, vos croyances, vos attachements font en sorte que ce n'est pas la création de l'état de grâce qui est difficile, mais son maintien. Nous allons dans une expérience de transmutation, de transformation de l'état brut, pardonnez ce terme, en état d'or, en état de lumière. Et cela n'a pas à être pénible, difficile et encore moins souffrant, puisque votre nature est lumière. Lorsque votre être s'est incarné, s'est présenté sur cette terre, il était lumière, il était une vibration lumineuse qui a conscientisé la matière, le corps, le germe, le fœtus. Et certes, cette lumière, ce souffle cosmique, expression de votre âme, vibration de votre âme, existe toujours à l'intérieur de vous. Il y a un souffle cosmique, universel, un souffle de lumière en vous. Alors, l'état de grâce est une expression de ce souffle de lumière que vous pouvez ressentir, reconnaître et exprimer dans votre vibration. Car l'état de grâce est certes une sensation de joie profonde, ultime même, et à la fois une expression de l'être, une émanation de l'être offerte à la vie qui l'entoure. L'état brut est transformé en lumière, en or. C'est l'œuvre alchimique le plus important qu'un être humain puisse réaliser. Le grand œuvre d'une vie. Et il peut être exprimé en un instant. Voilà qui est merveilleux, n'est-il point? Une disponibilité, une ouverture du cœur, une présence, un état de conscience, quelques détachements. Et vous vibrez dans la grâce. L'état de grâce sera ressenti
comme une vibration dans le corps physique. Il sera ressenti énergétiquement. Il sera ressenti dans une légèreté de la psyché, émotionnelle, mentale. Il sera ressenti comme une communion avec la vie sur cette terre, comme la vie subtile dans l'univers. Pour plusieurs êtres, l'état de grâce est une finalité, un but, un idéal. Et si nous vous proposions qu'il soit un début plutôt qu'un but, alors vous pourriez imaginer que la vie sur cette terre soit moins souffrante, moins exigeante, moins sollicitante et beaucoup plus joyeuse et légère. Plutôt que d'utiliser toute votre vie pour atteindre un état de grâce, imaginons que nous allons maintenant créer un état de grâce qui puisse, par la suite, vous accompagner durant toute votre vie. Cela vous semble miraculeux, magique peut-être. Il en est ainsi. C'est le miracle de l'être amoureux et conscient. C'est la magie de l'être qui reconnaît sa nature et sa puissance. Alors, nous allons ensemble, s'il vous plaît, observer quelles sont les étapes concrètes et subtiles pour la création de cet état, mais nous allons ensemble, simultanément, vivre ces étapes, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, nous vous proposons d'être présents, disponibles à l'expérience. Il vous faille d'abord autoriser votre être à relâcher ses tensions, ses attentes et à se rendre disponible. Il vous faille demander à votre mental de s'apaiser. Il n'a pas à enregistrer ou encore moins à noter les étapes, puisque lorsque vous les vivrez, elles s'inscriront en vous. Il vous faille aussi vous autoriser à ce que cet état puisse vouloir se recréer continuellement. Soyez vigilants, c'est un piège. Vous pouvez y prendre goût. Bien sûr, l'état de grâce est un état amoureux. Et comme tous les êtres sur cette terre recherchent l'amour, tous les êtres veulent aimer et être aimés. Alors, l'état amoureux, l'ouverture du cœur, n'est point réellement une exigence douloureuse. Au contraire, n'est ce point ce que tous les êtres souhaitent, veulent vivre. Alors, pour que les êtres puissent aimer, vibrer au niveau du cœur, il faille qu'ils soient en paix. Et pour être en paix, il faille d'abord que l'être puisse reconnaître qui il est, quelle est sa nature.
Un instant, derrière vos yeux clos, ressentez votre corps physique. Maintenant, abandonnez vos tensions, particulièrement dans la nuque, dans les épaules. Ne vous laissez point distraire. Vous aurez maintes occasions de vous distraire. Ressentez votre corps physique. Ressentez votre être incarné. Vous êtes présent sur cette terre. Rejetez de vous toute pensée, toute croyance que la vie sur cette terre doit être difficile, douloureuse, souffrante, laborieuse, exigeante. Laissez simplement circuler en vous la sensation d'être incarné et l'envie d'être sur cette terre. Lorsque vous êtes bien en relation avec votre corps incarné, imaginez au-dessus de vous un corps subtil. Imaginez un double de vous-même au-dessus de vous que nous nommerons le corps spirituel, le corps de l'esprit. L'esprit qui vous met en relation avec l'âme, l'esprit qui oriente votre vie, facilite l'accès à la connaissance, fait en sorte que votre vie puisse se faire sens. Imaginez, ressentez l'esprit à partir de votre tête, de votre couronne et au-dessus de celle-ci. Puis, dans l'univers, au-dessus de vous, très loin dans le cosmos, imaginez un corps de lumière. Un corps de lumière qui représente votre être universel, divin, cosmique, associé à l'âme. L'âme est partout, dans votre corps physique, dans le corps spirituel, dans tout l'univers. Mais là, il y a le corps de lumière, l'expression du je suis. L'être de lumière que vous êtes. Celui qui porte la connaissance et qui inspire le mouvement amoureux. Vous voilà ainsi dans la reconnaissance de qui vous êtes. Projetez vos mains vers le ciel, tout comme si vous tendiez vos mains vers l'être de lumière que vous êtes, et invitez la lumière de l'être de lumière que vous êtes, toute sa sagesse, sa divinité, c'est l'être christique, à projeter sa lumière vers vous. Vos mains vont descendre dans un grand cylindre de lumière que vous créez du ciel jusqu'à votre tête et tout au long de votre corps. Ressentez la lumière de l'être de lumière que vous êtes vous pénétrer.
Ressentez votre être s'unir à sa dimension christique, divine, universelle. Ressentez-le dans votre corps physique. Ressentez les vibrations. Vous vous unissez à toutes les dimensions de vous-même. L'être s'allège énergétiquement par l'unification à toutes ces dimensions. Vous retrouvez votre état multidimensionnel. Vous retrouvez votre lumière. Soyez dans la sensation, non point dans la réflexion. Vivez l'expérience. Vous voilà donc une étape d'allègement énergétique par la reconnaissance des trois dimensions de votre être. Déjà, physiquement, vibratoirement, psychiquement, vous pouvez ressentir le calme s'inscrire en vous. Faites taire le mental. Ce n'est pas lui qui créera l'état de grâce. Maintenant, vous pouvez retrouver la paix. L'unification de vos trois corps. L'unification de l'être incarné avec son corps de lumière, avec sa présence christique, le je suis véritable, permet un état de calme et de paix, une légèreté profonde. La paix existe dans l'être, dans sa lumière universelle. La paix est un élément naturel de son existence. Il ne la retrouve point à l'extérieur de lui. Il ne crée pas la paix. Il retrouve la paix. La paix réelle sera ressentie dans l'union avec soi, dans l'union avec le soi, la dimension lumineuse. Ne vous égarez point. Goûtez l'état actuel de calme et de paix. Ne laissez point les pensées vous éloigner de vous. Ne laissez aucune charge, aucune exigence de performance, aucun jugement de vous-même prendre place. Lorsque vous êtes unis au corps de lumière, il n'y a plus d'évaluation ou de jugement de votre incarnation. Car tous les êtres sont de même nature et sont égaux. Il n'y a plus de comparaison avec qui que ce soit.
Il n'y a plus d'inhabilité, il n'y a plus d'incapacité. Il y a des talents qui seront nuancés, diversifiés. C'est le début de la reconnaissance de l'univers en vous par la reconnaissance de votre état d'être de lumière. Goûtez votre être et reconnaissez que, à l'intérieur de vous, il y a une pulsion pour aimer. Goûtez votre vibration et reconnaissez qu'en vous, il y a une pulsion pour créer, pour vous exprimer. Goûtez votre vibration, votre être et ressentez que vous existez et que cette existence veut s'exprimer, se déployer. Ressentez simplement en vous une vibration, une énergie qui se présente comme une envie profonde de vivre intensément afin de dissoudre toute forme de conflit créé par des exigences extérieures et illusoires. Aimez votre être vibrant. Lorsque vous êtes dans cet état de paix avec vous-même, vous pouvez créer la paix avec les autres êtres qui sont incarnés ou qui ne le sont plus. Car bien sûr, à partir de la sensation de vous-même, de votre multidimensionnalité, à partir de cette vibration, pour vivre l'état de grâce, il vous faille dissoudre toutes les formes de conflit. Comment pourrez-vous, en un instant, quelques minutes, dissoudre tous vos conflits? Très simplement, en le choisissant. En choisissant que vous n'alimentez plus, vous ne nourrissiez plus ces conflits. Vous pouvez entrer en relation avec un être avec lequel un conflit existe. Il vous heurte, il vous ennuie, il vous provoque, il vous entraîne dans une colère, dans des résistances, dans des frustrations. Vous n'êtes pas en paix avec cet être. Choisissez maintenant d'être présent avec l'être qui présente le plus grand conflit actuellement dans votre vie. Peut-être le plus grand conflit est-il vraiment léger chez vous?
Ce peut être un conflit très concret, très ouvert, une grande frustration, une colère, une forme de trahison qui vous a heurté, ou ça peut être simplement un malaise. Vous ne vous sentez point confortable à être transparent avec un être, par exemple. La paix est essentielle pour vivre l'état de grâce. Et certes, par la suite, l'état de grâce vous permettra de vivre et de manifester la paix de façon continue. Donc, il vous faille choisir la paix. Alors, maintenant, vous êtes en relation, en contact avec un être. Il sera pour vous un représentant. Il sera pour vous le mandataire de tous les êtres avec lesquels vous n'êtes pas totalement, profondément en paix. C'est-à-dire que vous vous sentez dans une relation de pure lumière. Cela ne signifie pas que vous vouliez vivre tous les instants avec cet être ou avec tous les êtres. Ça signifie simplement qu'il n'y a pas de heurts. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de insatisfaction. Alors, cet être, vous y êtes, est mandataire, il représente tous les êtres avec lesquels il n'y a pas toute cette transparence. Vous pouvez le visualiser, vous pouvez imaginer sa vibration, ressentir sa vibration, le percevoir, être en contact vibratoire avec lui. Vous ouvrez votre cœur et vous choisissez en un instant de ne plus nourrir de frustration, de colère, d'attente ou d'insatisfaction vers cet être. Cela ne signifie point que tous ces gestes, tous ces comportements, vous les supportez ou vous les aimez. Cet être peut avoir certains gestes qui sont violents ou heurtants. Nous vous disons, vous choisissez de ne point nourrir de ressentiment, d'intolérance, d'impatience, de colère envers cet être. Imaginez-vous cet être comme vous. Il recherche l'amour, il recherche le bonheur, il recherche l'harmonie, l'équilibre. Sa façon de le rechercher vous semble peut-être douteuse, curieuse, étonnante, inappropriée, distorsionnée. Mais vous êtes conscient que cet être recherche sûrement, inéluctablement, la même chose que vous. Vous êtes donc dans une relation de compassion. La compassion est le regard vers un être qui, à la fois, sait, reconnaît que l'être est dans une recherche de l'expression de sa pureté et un regard qui porte une vibration amoureuse, c'est-à-dire qui stimule l'être à trouver la voie la plus juste. Alors, maintenant, pouvez-vous porter ce regard, laisser circuler cette vibration à partir de votre cœur vers cet être et porter votre regard, celui du troisième œil, vers cet être. Imaginez que de votre cœur et de votre troisième œil, un faisceau de lumière se dirige vers cet être. Vous aimez sa recherche de bonheur, vous comprenez
qu'il est un être aussi universel, même si ses gestes, paroles et actions vous semblent heurtants. Vous laissez de tout votre être émaner une lumière compréhensive, une lumière de paix. Vous recréez un couloir de paix avec cet être. Que tout cela soit vibrant maintenant dans votre cœur et dans votre conscience. Abandonnez-vous. Rappelez-vous, il ne s'agit point de pardonner un geste qui fut violent ou heurtant. Il s'agit de retrouver la conscience et l'amour de ce que cet être est. Donc vous êtes dans une vibration de lumière envers cet être. Et cet être représente tous les êtres. Chères âmes, il est simple de laisser vibrer l'amour et la lumière envers un nouveau-né. N'est-il point? Puis, par la suite, vous vous rendez compte qu'il est plus difficile de laisser émaner votre amour, votre lumière vers un être qui pourtant vous aimez. Vous avez des attentes envers lui, vous avez des insatisfactions parce qu'il ne répond pas à vos attentes, à vos besoins, et pourtant vous l'aimez. Vous vous rendez compte qu'il est difficile que votre amour soit sans condition. Alors qu'en est-il d'un être que déjà vous n'aimez pas? Et cet enfant nouveau-né, pouvez-vous être dans un amour sans condition pour lui? Pouvez-vous n'avoir aucune attente envers cet être? Aucune, d'aucune sorte? La seule intention que vous projetez vers cet être est qu'il trouve la voie de la joie, du bonheur, de l'amour. Alors, imaginez cet enfant nouveau-né, ressentez ce que vous offrez à cet enfant nouveau-né et offrez-le à un ami, un amoureux, un conjoint. Une lumière qui émane de vous, un regard, un amour, qui n'a aucune attente, qui veut simplement que cet amoureux, cet ami, soit sur la voie de l'amour et du bonheur. Maintenant, tournez votre regard vers cet être avec lequel vous n'êtes pas en paix, avec lequel vous n'étiez pas en paix. Et offrez-lui la même vibration lumineuse. Offrez-lui sans aucune attente, sans aucune condition, une vibration lumineuse qui lui offre, lui souhaite de vivre le bonheur, la joie et l'amour. Et ressentez maintenant votre être. Soyez dans la sensation maintenant. Ne vous interrogez pas pour demain lorsque vous le rencontrerez. Soyez simplement dans la sensation maintenant. C'est maintenant que nous créons l'état de grâce. Nous ne le créons pas pour demain, nous le créons pour maintenant, pour l'instant que nous vivons ensemble. Alors, abandonnez-vous totalement à l'ouverture du cœur
et la projection de votre conscience. Troisième œil et cœur projettent leur lumière vers cet être maintenant. Vous n'avez aucune attente et vous lui souhaitez l'amour et le bonheur total. Voilà, nous avons franchi maintenant la première étape de la création de l'état de grâce, c'est-à-dire la reconnaissance de votre être, la paix intérieure et la paix avec les autres êtres. Bien sûr, nous utilisons des mots, vous utilisez une vibration. Vous avez choisi de retrouver la paix avec vous-même dans l'instant, pour un instant seulement, et la paix avec tous les autres êtres pour un instant, le moment de notre partage. Maintenant, la deuxième étape consiste à être conscient de tout ce que vous recevez et de ce que vous pouvez recevoir par vos demandes. Alors, que recevez-vous dans cette vie d'être incarné, dans cette vie d'être subtil, puisque vous êtes à la fois un être incarné, concrètement, et à la fois un esprit subtil, n'est-il point? Alors, que recevez-vous? Que recevez-vous de cette vie? Constatez simplement la nourriture qui vous est offerte. Posez votre regard sur ce que vous recevez. Non pas sur ce que vous ne recevez pas et que vous désiriez recevoir, sur ce qui n'est pas satisfait. Posez votre regard sur ce qui vous est offert. Alors, voyez d'abord ce que la nature vous offre. Actuellement, inspirez profondément dans la conscience que l'air qui se présente en vous vous apporte de l'oxygène et du prana. Le prana est une énergie qui stimule, qui nourrit votre être énergétiquement et physiquement. Sans le prana, vous ne pouvez pas vivre. Lorsque vous êtes dans la conscience du prana, il y a de plus en plus de prana qui vous pénètre. Donc, cet air, il contient la substance de vie, la nourriture vitale, dans ce lieu, dans cette salle, dans votre cité, mais encore davantage là où la nature est luxuriante, abondante, libre, non viciée, non polluée, en harmonie avec l'être humain. On se suit bien? Oui. Alors, à l'intérieur de vous, retrouvez tout ce que la nature vous offre. Si elle n'est pas présente dans cette salle, ou peu présente, ou dans cette cité, retrouvez à l'intérieur de vous tout ce que la nature vous offre, alors que ce soit l'air et le vent qui permet à ce que l'air puisse se régénérer, qui permet aussi à ce que certaines émanations dans l'air, objets de distraction des hommes, puissent être repoussés. Vous remerciez, vous accueillez l'air, non pas une prière de remerciement à un Dieu extérieur, simplement une dégustation. Il y a de l'air. Bien sûr, nous savons que, par quelque inattention, elle fut un peu viciée. Mais vous avez la capacité de
la régénérer, cette atmosphère. Puis, il y a de l'eau. Alors, il y a une eau de source pure, une eau des hautes cimes qui déferle vers les vallées. Nous savons qu'elle a pu se polluer par des distractions, des inattentions, des ignorances, des inconsciences. Ce n'est pas l'objet de notre expérience. Entrez en relation avec l'eau qui, des hautes cimes, vous offre sa vivacité, vous offre aussi son prana, vous offre une forme de régénérescence de l'eau à l'intérieur de vous et nourrit vos cellules. Vous êtes en relation avec l'eau. Vous entrez en relation avec la terre. Intérieurement, retrouvez la sensation de la terre qui accueille votre être, votre corps, sa force, sa capacité de vous offrir une nourriture, des plantes qui, des semences, vous offrent une nourriture, des arbres qui permettent une oxygénation, une transmutation des gaz en oxygène, des fleurs qui vous offrent leur parfum, des pierres qui minéralisent l'eau, qui enjolivent votre parcours, qui soutiennent vos demeures. Entrez en relation avec la nature vivante, animale, quelle qu'elle soit. Voyez comment ces animaux, s'harmonisent avec l'être humain. Voyez comment les animaux retrouvent des milieux pour se déployer sans projeter vers vous aucune colère si vous avez utilisé un espace qu'ils aimaient bien. Voyez comment les animaux se réharmonisent continuellement. Voyez comment ils fertilisent la terre, comment ils enchantent votre environnement, comment ils servent l'être humain, comment ils servent la vie. Il y en a une infinité d'espèces et tout semble évoluer dans un certain équilibre. Alors, cela vous est offert. Soyez simplement pour un instant conscient de tout ce que la nature présente. Puis, entrez par la suite dans la conscience de tout ce que les êtres humains, eux, vous offrent. Non pas de ce qu'ils ne vous offrent pas, de ce qu'ils vous offrent. Imaginez des êtres que vous connaissez, qui vous offrent leur présence, qui vous offrent leur appui, leur aide, sur un plan psychique, amoureux, physique, matériel. Imaginez tous les êtres autour de vous qui, quel que soit le milieu, vous accueillent. Bien sûr, quelquefois, ils sont maussades, quelquefois, ils sont exigeants, quelquefois. Mais maintenant, pour un instant, voyez l'être, le chef, le directeur. Il est là. Peut-être exigeant, mais il est là aussi. Voyez ce qu'il vous offre par moment. Par moment une bienveillance, par moment une parole de compréhension. Voyez comment cet être humain, qui est aussi lumière, qui cherche l'amour, qui cherche le bonheur, est là à sa façon. Voyez comment vos amis sont là à leur façon, votre famille biologique, votre famille d'âme.
Simplement, prenez conscience maintenant de tout ce que les êtres vous offrent. Non pas de ce que vous voulez, non pas de vos désirs insatisfaits, que l'un a dit cela et l'autre n'a pas fait ceci. Simplement, pour un moment, soyez dans la conscience de tout ce que vous recevez dans un jour, de l'inconnu qui vous sert. C'est ton travail, direz-vous. Mais il vous sert. Il prépare la nourriture. Ah, certes, mais il n'est pas conscient, il fait comme ceci, il fait comme cela. Mais il vous sert. Soyez dans la conscience de ce qu'il vous offre, non pas de ce qu'il ne vous offre pas. On se suit bien ?